Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo concernant une fuite par rapport à Black Panther Wakanda Forever, une fuite, un indice, un premier visuel, quelque chose qu'on attend un petit peu tous. Et bien dans cette vidéo on va découvrir ce premier visuel, on va donner notre avis, bien sûr en commentaire, vous êtes les bienvenus pour mettre votre avis sur ce personnage, si vous l'attendez ou pas du tout. Enfin un premier visuel, même si ça reste flou, mais en tout cas pas mal de petites infos concernant Black Panther Wakanda Forever, si pour le moment c'était totalement vide. J'ai l'impression qu'on se dirige un petit peu vers enfin quelques infos. Le film, on le sait, c'est le prochain après Thor Love and Thunder, c'est celui qui sort bien en décembre. Et pour le coup, pour le moment, on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent concernant le personnage. Donc je suis assez pressé pour le coup d'en découvrir un petit peu. Et cet article tombe super bien parce qu'on aurait enfin eu un petit aperçu de Namor, le nouveau personnage qui intégrera le film Black Panther Wakanda Forever. Un personnage qui globalement va faire amener pas mal de choses, mais on en parlera dans la suite de la vidéo. Bien sûr, si jamais l'idée et le concept de la vidéo, enfin en tout cas juste la vidéo te plaît, on peut mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir, notamment de parler de Namor et de Black Panther Wakanda Forever, pardon. Et bien ça peut vous plaire, on peut mettre un petit pouce bleu parce que c'est très plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si jamais vous n'êtes pas abonné, parce que bien ça fait plaisir aussi. Vous pourrez activer la cloche, comme ça vous ne louperez rien des prochaines vidéos qui sortent, des prochains lives, de tout ça, et ça fait plaisir, notamment parce qu'on se retrouve très prochainement pour une vidéo réaction au trailer de Thor Love and Thunder qui sort dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin. Globalement on va être plutôt actif, et puis ensuite on va notamment parler prochainement peut-être des 4 fantastiques ou d'autres petites choses plutôt sympas, donc abonne-toi, ça fait plaisir. Mais là on est surtout là pour parler du premier aperçu de Namor, de son design et de ce qui a pu être dévoilé. Directement regardons ce qu'on a. On va voir justement, donc ça a été partagé par MCU The Direct, mais la news vient pas forcément d'eux en tout cas. Ça a été partagé par aussi Charles Murphy, globalement par des gros blogueurs du domaine, donc ça peut être assez fiable, même s'il faut toujours garder des pincettes parce que c'est pas quelque chose qui a été partagé par Marvel Studios, donc gardons des pincettes, mais c'est quelque chose qui peut s'apparaître plutôt officiel, enfin pas officiel mais en tout cas de fiable. Un aperçu flou du design de Namor dans Black Panther Wakanda Forever aurait fait surface en ligne. On va donc cliquer, on va justement voir. Donc en fait ça aurait été une fuite du costume de Namor et surtout de la présence de Namor dans le film. Alors ça pour le coup, la présence de Namor, on s'y attendait plus ou moins, et ça a été plus ou moins dit que justement Namor serait présent dans le film Black Panther Wakanda Forever. C'est vrai qu'on est beaucoup autour de l'intrigue de qui deviendra le nouveau T'Challa. Est-ce que ce sera Okoye? Est-ce que ce sera, pourquoi pas, je sais pas moi, Shuri? Enfin peu importe, M'Baku. On a pas mal de pistes, un nouveau Black Panther aussi, enfin bref, pas mal de pistes autour de ça, mais finalement le film ne sera pas centré uniquement sur ça, parce qu'on a quand même une grosse partie Atlante, des Atlantes, de Namor, de son peuple, le peuple souverain. On aura beaucoup d'infos là-dessus, donc c'est assez aussi important, c'est l'une des pièces maîtresses finalement du film. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Namor, globalement c'est le Aquaman de chez Marvel. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux. La différence, l'une des grosses différences, c'est que Namor est un anti-héros, tandis que Aquaman est purement un héros à proprement parler. Namor a un petit côté sombre en lui qui fait qu'il n'est pas vraiment un héros, mais vraiment plus un anti-héros. On va lire l'article et ce qu'il en découle. Donc Namor présent dans Black Panther Wakanda Forever, pour le coup c'était The Illuminati, j'ai beaucoup de mal, The Illuminati qui en avait parlé, que justement le fléau des 7 mers était présent, que l'acteur avait été plus ou moins été casté, et on a ensuite par la suite une image qui a été balancée par The Den of Nerds. Je ne connais pas personnellement, mais je fais assez confiance pour le coup, même si je vous le répète, c'est à prendre avec des pincettes, c'est le premier aperçu à prendre avec des pincettes. Personnellement, ça me fait très plaisir d'en parler parce que j'aime bien, voilà, récemment on a parlé de Nova, on a parlé là potentiellement de Namor, donc j'aime bien parler de ce genre de personnages, ça me fait kiffer, ça me fait plaisir, ça change un petit peu. On entre dans une nouvelle phase du MCU avec des personnages qui vont arriver, des personnages qui sont globalement super important dans le monde de Marvel, parce que Namor, faut pas oublier, mais c'est un personnage très important pour le monde de Marvel et pour tout ce qu'il peut apporter. Il peut avoir des liens avec les 4 Fantastiques, prochaine production qui arrive dans la MCU, des liens avec justement les Atlantes, son peuple finalement, et tout ce qui tourne autour. Il a des liens avec pas mal de choses en vrai, donc c'est assez intéressant à voir. Et son design était beaucoup attendu. Est-ce qu'on va être sur du Like Your Head Comics? Est-ce qu'on va être sur quelque chose d'assez différent? Et c'est vrai que personnellement j'attendais un petit peu de voir les premiers aperçus de Namor. On n'est pas sur quelque chose d'assez flagrant parce que l'image est floue,
mais on a quand même des petites indices, des petites infos, et on va justement découvrir cette image qui est justement là. Et bien pour le coup, même si on est sur quelque chose de très très flou, on peut reconnaître plus ou moins l'acteur qui a été casté pour le rôle de Namor, enfin sous-entendu casté, et pour le coup on est clairement sur du Accurate Comics en termes de costume. On a le costume là justement de comics à la base. Alors même si pour le coup il est un peu plus vêtu au niveau des pieds et au niveau peut-être là, alors il a l'air d'avoir quelque chose que dans les comics il n'a pas ici, une sorte d'écharpe ou quelque chose histoire de l'habiller un petit peu plus, mais on est sur un personnage qui restera en caleçon, en boxer. Pour le coup il restera en boxer, et il a ses bracelets, il a les bracelets, il a les petites ailes, les trucs qui me font penser un petit peu à quel personnage, je sais plus, un personnage dans la mythologie justement qui a des petites ailes. Je crois que c'est je vais pas dire de conneries donc je vais pas me prononcer. Mais voilà, on a le côté justement, là pour le coup, le Submariner, Namor, le prince Namor en comics. Et ici on a la version film qu'on devrait avoir. Toujours avec le flou, mais mais on est quand même sur un design que personnellement je trouve assez propre sur ce qu'on voit là. En tout cas qui et Accurate Comics, mais de toute façon depuis le début de la phase 4, je trouve que on met un accent vraiment assez élevé sur l'Accurate Comics. On a Wanda avec le costume comics dans WandaVision, pareil pour Vision, pareil pour Pietro Maximoff, pareil pour Billy et Tommy, pareil dans Falcon, on a justement ces petites refs au costume. Et là justement on a aussi Thor Love and Thunder. Dans le trailer on voit le Thor des comics, donc on se rapproche. Dans Loki pareil avec le comics Loki, on a ce côté de on veut surtout se rapprocher des comics en termes de costumes. Et là pour le coup c'est vraiment comics accurate en termes de costumes, tout en ayant rajouté la touche MCU, la touche filmographie, une touche assez différente, une touche cinéma qui fait aussi plaisir. Mais sur ce que je vois là, même si pour le moment ça reste flou, eh bien j'ai quand même l'impression que c'est très accurate comics et que on est sur un design qui fait plutôt plaisir. On va pas se mentir, on va voir ce qui est dit. Bien que l'image soit floue, il est clair que le design est basé sur l'apparence de Namor dans les années 1960, dans laquelle il ne portait que des slips de bain vert, une ceinture dorée, des bracelets et des ailes aux chevilles. C'est totalement ça pour le coup, même si là pour le coup on a une sorte de truc bleu qui peut faire référence à quelque chose d'un peu plus différent. Mais on est quand même grosso modo sur la version Accurate Comics et ça fait plaisir. Namor de Huerta porte des maillots de bain verts similaires, plus de maillots de bain que de speedo, ornés d'une ceinture dorée. Alors la traduction reste un peu bancale hein, bien sûr, mais on essaie de comprendre dans les grands traits. De plus, le Submariner a des bracelets et des brassards dorés, ce qui aide le design de Namor à se sentir un peu moins stérile. Ouais, c'est vrai que pour le coup on aurait juste eu le slip vert, ça aurait été très mitigé, parce qu'en fait ça suffit pas, tu vois, genre le mec a besoin d'être un peu habillé, on a des bracelets, on a les chevillères, on a les ailes, on a tout ça, et ça fait plaisir. Rééquiper Atlantis pour le MCU. Si cette fuite d'art promotionnelle est légitime, elle semble confirmer que la culture d'Atlantis dans l'univers cinématographique Marvel sera basée sur la civilisation Maya, ce qui a du sens pour correspondre au casting de Huerta. C'est vrai que l'acteur qui a été casté colle très bien la peau que bien Marvel Studios veut donner comme identité à Namor dans le MCU. Cela aidera également à différencier le personnage d'Aquaman, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, où le personnage Namor est globalement le Aquaman version Marvel. Là pour le coup Marvel Studios ont décidé d'utiliser quelque chose d'assez différent avec les origines Maya, une civilisation Maya excusez-moi, justement pour différencier un peu le personnage d'Aquaman, histoire que ce soit pas du copier-coller d'Aquaman, sachant qu'en plus Aquaman a eu son propre film solo chez DC, donc ça évite d'avoir des bis repetita, surtout que Namor risque d'être un personnage assez important, avec notamment potentiellement une production solo par la suite, que ce soit une série ou un film. Donc attention justement aux similitudes entre les deux personnages, parce qu'elles sont très simples et la cloison entre les deux est très rapide à franchir. Voilà, car des comparaisons seront sans aucun doute établies entre les deux rois de la mer lors de la sortie et la suite de Black Panther. Il sera également intéressant de voir où se trouve le royaume de Namor, car la nouvelle origine Maya impliquerait qu'il résiderait plus à l'ouest dans l'océan Atlantique qu'au milieu de celui-ci comme les bandes dessinées. Après ça je vous avoue que peu importe où il se situe, je sais que pour le coup... alors le film dans le 11 novembre,
J'avais cru que c'était pour début décembre, mais non, c'est le 11 novembre. Oui, c'est en novembre, ok. Si le film n'est pas décalé, hein, pour le coup. Donc à voir ça parce que le tournage avait pris pas mal de retard. On était sur un tournage assez, comment dire, chaotique, hein, pour le coup, entre les acteurs, le Covid. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que le tournage a été décalé. Donc j'espère que le film va pas être bâclé, quitte à le repousser, au pire c'est pas grave, mais avoir un vrai film qui soit fini de A à Z, parce que c'est vrai que les scènes avec Shuri ont pas mal été suspendues. Donc j'espère avoir un bon film, parce que Namor c'est quand même un personnage super important et super intéressant dans les comics. À voir si ça peut juste le teaser. Bien sûr ça va le teaser et voir ce que ça peut donner, parce qu'on le voit, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il est quand même une grande importance, notamment avec les 4 Fantastiques. Donc ça peut teaser en même temps une production Namor, comme ça peut teaser les 4 Fantastiques, comme les 4 Fantastiques peuvent teaser une production solo de Namor. À voir comment ça va se dérouler tout ça. Mais en tout cas, globalement, sur le design qu'on voit, même si ça reste flou, et bien personnellement, moi ça me satisfait assez. Je trouve que l'idée est plutôt sympa, du costume très Accurate Comics, tout en étant à l'heure actuelle et au goût du jour, on va dire. Un remaster du goût du jour, je trouve que c'est plutôt cool, tout en gardant cette civilisation justement Maya qu'on veut importer au personnage de Namor. Et honnêtement moi ça me dérange pas tant que ça, donc à voir vraiment ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire vous, eh bien votre avis globalement sur ce que vous avez vu, même si on reste sur quelque chose d'assez flou, on n'a pas quelque chose de très net, on voit à travers, hein, globalement ce qu'on peut avoir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du costume, de l'arrivée de Namor dans le MCU, qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc. Dites-moi vous si vous avez des théories globalement sur le personnage. Peut-être qu'on va faire des vidéos théories sur Namor, son arrivée, qu'il est, qui, quoi, où, comment. Ça pourrait arriver assez prochainement. Et puis bah écoutez les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné, parce que ça fait plaisir. Et surtout on peut activer la cloche, et ça fait plaisir, notamment pour savoir quand est-ce que je fais des lives, des vidéos, tout ça. Vous connaissez la gimmick. On n'hésite vraiment pas. Vidéo sans montage, hein, parce qu'il est 21h. Depuis le début de la journée, j'attendais une petite news. Je savais qu'une news allait tomber. Et là, on a eu un truc sur Black Panther Wakanda Forever. Je trouve ça trop cool. Enfin, des petits trucs, parce qu'on avait absolument rien sur le film. Donc, enfin, des petites choses qui sont plutôt assez maigres. Mais quand même, on a un petit truc à se mettre sous la dent. Et ça fait plaisir, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, grosso modo, on a fait le tour de la news. Et surtout de la rumeur et de la fuite. À voir, toujours à prendre des pincettes, hein, bien sûr. Mais on a potentiellement le premier aperçu de Namor, à voir ce qui arrive par la suite. Et bien écoutez les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.